Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf Ocopo. Avec la mise à jour 1.7 d'Ocopo, j'introduis un design system complet à Elementor. À quoi ça sert? Comment l'utiliser? Comment est-ce que ça va m'aider? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais commençons d'abord par définir ce qu'est un design system. Pour faire simple, il s'agit d'un ensemble de composants réutilisables répondant aux mêmes normes d'un point de vue design. Autrement dit, c'est un ensemble d'éléments et de règles qui rendent votre design cohérent et professionnel. Il s'agit globalement des couleurs, police de caractère, boutons, formulaires, etc. De plus, cela vous permet également de travailler plus efficacement en gagnant du temps via l'utilisation d'éléments réutilisables. Par exemple, au lieu de définir des règles de design pour chacun de vos widgets Elementor de manière isolée, je définis simplement des règles globales déjà établies par le design system. Je peux également me contenter de laisser les paramètres par défaut, car ils ont nativement été pensés pour être cohérents. Très bien, maintenant, comment utiliser ce design system sur Ocopo? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, je vous recommande d'opter pour HelloTheme, qui est le thème conçu par les développeurs d'Elementor. C'est un thème WordPress blanc qui nous permet d'avoir le champ totalement libre pour le builder. Maintenant que c'est fait, créons une nouvelle page avec Elementor. Dans le menu à gauche, glissons le widget titre pour l'exemple, puis rendons-nous dans la section style. Sur l'élément typographie, nous pouvons constater que la planète est colorée, ce qui veut dire qu'un style global est déjà appliqué par défaut sur cet élément. Si je clique dessus, je peux découvrir une pléthore d'autres styles globaux. Ils ont tous été conçus pour faire gagner un maximum de temps dans vos créations et ont été pensés pour la plupart des cas d'usage dont vous avez besoin. Vous pouvez donc appliquer le style qui vous convient. Ce processus est également similaire pour les couleurs. Maintenant que vous avez compris comment utiliser le design system d'Ocopo, voyons comment le personnaliser pour rendre vos projets uniques. Pour cela, nous nous rendons dans les réglages du site via Elementor comme à l'image. Commençons par personnaliser les couleurs. Dans cette interface, vous apercevez toutes les couleurs conçues pour ce design system. Elles sont toutes cohérentes et plus ou moins liées entre elles. En les modifiant, vous les modifierez sur l'ensemble du site où ces couleurs sont définies. Ce qui en fait donc un gain de temps très appréciable. Je vous invite toutefois à vous renseigner sur comment créer une palette de couleurs cohérente pour votre design system, car il est très facile de faire n'importe quoi et d'obtenir une palette incohérente qui manque de professionnalisme. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui ai construit cette palette, je me suis aidé de ressources en ligne et d'experts sur le sujet. Chacun son métier comme on dit. Bien, vous avez compris le concept, il est strictement identique pour les polices, les boutons et les formulaires. Tout se personnalise donc depuis un seul endroit et est appliqué sur l'ensemble du site de manière cohérente. Et voilà, on a terminé, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui s'attardera sur la version 1.8 et qui abordera la bibliothèque de templates tout simplement. Bonne journée à tous.